Apollo 13 avec Tom Hanks. Ça fait penser que la NASA sont allés sur la Lune. Là. Ben, ils sont pas allés sur la Lune encore. Ils sont pas allés sur la Ils ont Lune. fait un tour. Tu penses qu'on est allé dans l'espace, Bon. toi? Ça y est. Je conduis pas un F-150, mais je l'ai dans mes shorts. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti. Genre notre génération. Man, moi là, oh my god, les gars. Je viens de me rappeler d'un moment quand on était au McDo, OK? Puis on est genre au McDo. Ça, comme on faisait à tous les vendredis. Puis là, on jase. Puis là, je suis en train de checker mon téléphone, OK? Puis, quelqu'un demande il est quelle heure. J'ai mon téléphone d'en face avec l'heure dessus, décrit dessus. Je flippe ma main pour checker ma montre, pour checker l'heure, genre. Puis vous autres, vous êtes tous là. Qu'est-ce que tu fais de ton téléphone dans les mains? Pourquoi tu checkes ta montre? C'est la fin du monde, mon gars. Là. Le gars, il check l'heure sur sa montre quand il a son sel dans sa main. T'es un petite cave, Max. Qu'est-ce que tu fais? T'avais ton sel dans ta face, man. T'avais déjà un Oui, horloge littéralement, dans ta face. genre. Aïe, Le gars, il est à c'est Londres drôle, devant là. Big Ben. Il est quelle heure? Check sa montre. Bienvenue au Friday Podcast, la place où on check notre montre, on a notre sel dans nos mains, puis on fait d'autres affaires vraiment intelligentes de même. Je suis Max, et avec moi, il y a l'unique Steve, Allô, bonsoir. et le très unique aussi, Julien. Pas tant que ça. Ben écoute, on est tous uniques ici, sinon je vais m'appeler Julien, Steve va s'appeler Julien, puis Julien va s'appeler Julien, puis là on va être genre tous des Juliens. Arrêtez Ça va d'écouter être ce parfait. podcast-là, là. Puis allez écouter Angine de poitrine. T'as écouté le nouvel album? Ouais. Yo, il y a une toune, là, je trouve ça fou raide, ils sont comme Sébastien! Est-ce que c'est bon, ce bout-là, man? Ça me fait rire en tabarnak. Il Moi, dit je trouvais vraiment que- genre un nom propre, Oh, ouais. Ouais. random C'est- de même, là. C'est leur gérant, Sébastien. OK. Mais t'as genre instrumental, Sébastien! Instrumental, Sébastien! Mais genre deux ou trois fois, gros max. Mais à toutes les fois, ça me fait rire, là. Il y en Man. avait plein de ces tunes-là qu'on avait déjà entendu plein de fois parce qu'ils jouent live, là. Yeah. Fait que, Yeah. C'est pas... mais je l'ai écouté, là. J'ai acheté les 2 albums sur Bandcamp. No Ah way. ouais, en virtuel. Ouais. Moi, j'attends, là. Puis là, j'attends puis là, qu'il y ait- 3 jours après, ils ont fait, on sort enfin des CD. Puis j'ai fait, bon, de la merde! Hein? Ah ouais, je vais acheter CD, c'est sûr. C'est des CD pour jouer sur le nouveau GameCube Engine de poitrine. C'est bon, des mini-disques. Les mini-disques, man. Les mini-disques, je les trouve tellement Mais des cool. CD en là. triangle. Des CD triangles. Oh! Yo! Le pire, c'est que genre, c'est faisable d'avoir des CD avec des formes. Ben oui, là. throwback à Julien avec son CD wack du Dollarama, là. Mon CD Hey, de Noël en forme de repas de dingue. Ah, c'est fou, man. Avec une tonne d'Éric Lapointe de Noël Ça, dessus. là, je trouve que cette gimmick-là est arrivée, puis on s'en est calissé, puis elle est disparue. C'est vrai. Mais c'est fou raide. Tu trouves pas? Je pense que c'était pas full compatible avec tous les lecteurs. Fait que c'est comme, je sais pas, dangereux. On a acheté des Blu-ray, Dave pis moi. Qu'est-ce Ah que ouais? t'as acheté? Turns out, c'est des Blu-ray chinois. C'est ok, c'est des fakes. C'est des fakes. Non. Mais c'est quand même les épisodes. Tout est Ouais, good, là. OK. Mais genre, je savais pas que ça existait, là. Il y a un anime que j'aime beaucoup, qu'ils ont pas encore fait de Blu-ray, mais quand tu vas sur eBay, il y a des Blu-ray fake. Mais c'est la Là, j'ai qualité. pensé à acheter, là. En tout cas, nous autres, on a acheté, ben Dave, il a acheté Blu-ray de toutes les saisons de The Orville. C'est Ouais, ok. c'est une série C'est le show de Star Trek, de... pas Star Trek à Seth MacFarlane. Ouais. 500 cigarettes. Merde. Ce show-là, là, pour de vrai, c'est un des meilleurs Star Trek que j'ai vu, là. Non, Damn, c'est pas Star Trek, pour de genre. vrai, c'est excellent. Il y a des blagues, là, mais il y a des épisodes, j'étais comme legit, yo, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Genre, il y avait vraiment des... 500 cigarettes. C'est tannant avec ce bout-là. Il est en train de dire, il y a, dans le fond, c'est un peu comme dans Star Trek, là, où c'est une série où c'est que
l'humanité a transcendé le capitalisme, puis a réussi à explorer l'espace, les confins de l'espace, puis ils sont fait une alliance avec plein d'autres races extraterrestres qui sont au diapason, puis que là, ils font juste explorer l'univers jusqu'aux confins de l'univers. Puis c'est hot parce qu'ils rencontrent plein de nouvelles civilisations, puis parce que moi, je trouve ça capoté comme principe, c'est ce qui m'avait fait accrocher à la Porte des Étoiles à la base, là. Star Trek, j'avais moins accroché parce que quand j'étais plus jeune, Star Trek, c'est plus slow. Fait que tu sais, t'étais moins... En tout cas, moi, j'étais moins... Mais là, vu que c'est Seth MacFarlane qui fait ce show-là, c'est approché en premier lieu avec la comédie, mais par après, c'est très, très, très deep. Il y a des épisodes, j'étais genre... C'est un bon débat philosophique ce qui est en train de se passer. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis c'est une série où oui, il y a du développement de personnages, mais tu sais, c'est une série que tu peux écouter un épisode de même, puis t'as le début puis la fin de l'aventure. T'es-tu bien avancé dans le show? Ouais, on achève la saison 1. Norm Macdonald, il est dans le show. Ouais, Norm Macdonald, l'humoriste décédé il y a 1 an et demi, 2 ans. Déjà? Ça, je pense que ça commence à faire un plus gros bout de compense. Ah ouais, c'est creusé. Mais ouais, il fait un personnage qui est une race extraterrestre qui est un blob. Puis le blob, il tripe sur la docteur du vaisseau. Puis man, c'est bon les interactions avec le blob, là. Puis le blob, il est pas juste un blob, là, c'est aussi l'assistant technicien du vaisseau. Puis je trouve ça hot parce que l'assistant technicien, vu que c'est un blob, il peut se faufiler dans une petite place puis aller réparer. Je trouve ça quand même cool. Il est décédé en septembre 2021. Yo, ça passe trop vite. Ça passe trop vite, man. Man, c'est quoi les chances? C'est genre... What? Il est né en septembre, il est mort en septembre. C'est lui qui faisait des jokes de 9/11. Ouais, à côté. Genre, what? Ouais. On va plus jamais l'oublier maintenant. Ouais, il est inoubliable, ce gars-là. En 2021, 20 ans après 9/11. Ben oui, je suis full en retard sur la série The Orville qui était une sortie de 2016-17. Fait que genre, je suis vraiment en retard. Puis pour de vrai, pour une série télé, les effets spéciaux, je les trouve vraiment hot. Dirais-tu, là, écouter ce show-là, là, que c'est comme si t'aurais été debout ta vie entière pis que tu viens juste de t'asseoir? T'es tannant, man. Mais voyons! Il y a encore la même scène. Dans le fond, là, la scène qui arrête pas de faire référence, là, c'est dans le vaisseau. Tu sais, tu peux faire apparaître n'importe quelle nourriture ou... C'est comme dans Star Trek, ouais. tu peux faire synthétiser de la nourriture, de la poussière. Là. Plein d'affaires. Genre, tout ce qui est organique, tu peux le faire ouais. synthétiser, puis encore, organique. Tout. Puis, fait que là, genre, qu'est-ce qu'on mange, tu sais? Puis, il y a une race extraterrestre qui connaît full pas de trucs de la Terre, là. Puis, ils sont full austères, puis stiff, là. C'est tous des gars dans cette race-là. Puis, c'est comme des Klingons. Ouais, c'est comme les Klingons de ce show-là. Puis là, il commande une cigarette, puis il fait comme, c'est quoi ça? Puis l'autre qui a appris c'est quoi, il dit, c'est des cigarettes. C'est quelque chose de la Terre. Puis là, l'autre, il le mange. Puis il fait, qu'est-ce que tu fais là? Hey, je voulais y goûter. Non, il faut les fumer. Puis là, il en allume une, puis il fait, wow! Puis là, l'autre, quand j'avais pris, comme, wow! On aurait dit que j'étais debout toute ma vie, puis que là, je viens enfin de m'asseoir. Puis après ça, puis c'est là qu'il dit 500 ben oui, cigarettes. ils commandent 500 cigarettes. Ils vont fumer en temps. Fumez pas, les gens. Mais en tout cas, cette gag-là était écœurant, là, tu sais. Ah, man. Je trouve ça incroyable que c'est genre des millénaires dans le futur. Les gars, ils redécouvrent le tabac. Ce qui est drôle, c'est que vu que c'est un show de Seth MacFarlane, il y a beaucoup de refs de la culture populaire, mais on est des centaines d'années dans le futur, puis on fait des rêves des années 80. C'est malade. Je suis genre, pourquoi ils savent ça? J'avoue. Mais ouais, tout ça pour dire que je voulais acheter la saison 2 de Severance en Blu-ray, parce que la saison 1, il l'avait sorti officiellement en Blu-ray, puis Dave l'avait acheté. On écoutait la saison 1, puis c'était écœurant comme show. Là, j'étais comme, bon, on va attendre la saison 2 sorte.
La saison 2, c'était à eux de faire un an qui est sorti en digital sur Apple TV. Puis la dernière fois, c'est à peu près dans ces eaux-là que les Blu-ray officiels avaient sorti vis-à-vis de la saison 1. Puis là, sur Internet, je trouve juste des DVD, des Blu-ray. Puis ça semble être des Blu-ray, encore une fois, chinois. Là, je suis genre, Et j'ai quasiment le goût, genre... Ça me fait tellement chier le truc de digital que je préférais acheter de la contrebande que de... En tout cas, je trouve ça moins compliqué de le pirater, puis je l'ai pour toujours. En tout cas, c'est whack. T'aimes mieux avoir une copie physique, là, Ouais. clairement. Mais parlant de copie physique, j'étais allé au Walmart pour m'acheter mes prescriptions puis mes médicaments. Il n'y a plus de copie physique au Walmart. Merde! C'est ça que je voulais te dire. What? Il y a plus de Blu-ray, rien? Plus de Blu-ray, plus de DVD, plus de VHS, c'est plus rien. Damn. Genre... C'est fini. L'informatique, là, il a grandement réduit. Man, ça fait dur, là. Imagine travailler là. Puis en plus, je sais pas si vous savez, là, mais au Walmart, c'est plus eux qui s'occupent de l'électronique. Ils ont sous-contracté ça à une autre compagnie qui s'occupe de ça. Puis si vous allez au Walmart, vous allez les voir, là, ils sont habillés en chemise noire. C'est genre des représentants qui sont là pour vendre des cellulaires, là. Fait que tu sais, l'électronique, là, c'est... Ouf! C'est pas pour rien qu'aux États-Unis, Costco ont pris beaucoup de parts de marché pour le consumer électronique versus Walmart. Et je comprends pas. Plus que ça va, plus que le Walmart fait genre, moi, je veux être une épicerie, finalement. Je suis comme, mais t'es arrivé pis t'étais tout. Pis là, à cette heure, t'es une épicerie mid. Je comprends pas. Man, le linge pour homme, là, ça fait dur. Man. C'est crazy. Hey, avant, là, j'arrivais, là, tu sais, je suis quand même très gros, là. Puis j'arrivais au Walmart, là, pis j'étais capable d'avoir des boxers, des bas, pis des culottes de... Moi, j'appelle ça des culottes de pyjama, là, mais c'est genre des culottes courtes d'éducation physique, là. Tu sais, des culottes courtes, genre vraiment cheap, là, que tu mettais juste pour l'éduc, justement. Ben, moi, je porte ça pour dormir, là. Puis ces 3 items-là que je trouvais qui étaient des très bonnes commodités pour moi, puis mon père puis mon frère, genre, j'allais là pis j'en achetais pour tous les boys. Il y a plus rien de ça, là. C'est genre medium, small, puis encore... Je suis genre, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus aucune grandeur en haut de large. Puis avant, il y avait tout ça, là. Tu sais, je veux dire, ok, les t-shirts, il y en avait pas tant, là. Mais des cotons wattés, des 5X pis des 6X, j'en ai trouvé souvent au Walmart. Pis là, il y a... Merde. Non, on parle particulièrement du Walmart à Rimouski en ce moment, by the way. Ouais, si jamais vous avez des Walmart dans Montérégie qui sont... En tout cas, qui sont stock. Équipés, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je trouve ça... Moi, je me rappelle que c'était comme une de mes places de choix pour aller m'acheter des t-shirts. Yeah. Puis ben, c'est rendu le winner. Je suis pas vraiment une taille exceptionnelle. Là. Oui, je suis vraiment grand, mais j'achète quand même juste du X large. Un X. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas gros. C'est pas crazy, puis j'ai de la misère à trouver de quoi qui m'intéresse là. Genre, il y en a pas... Il y a souvent les mêmes 1X large en repeat. Fait que je suis genre, damn, j'ai un choix cool. Un endroit qui a du truc intéressant, c'est le Winners. Ouais, c'est là que je vois quand même le plus régulièrement pour les t-shirts. Là. Mais l'affaire, c'est que... même là... L'affaire, c'est que le Winners, c'est le genre de magasin qui est comme un Dollarama, là, où c'est des restants d'ailleurs qu'ils reçoivent, là. Fait que, tu sais, tu peux pas arriver Faut là... que tu prennes ce qu'il y a. C'est ça, tu peux pas arriver là pis te dire... ah ben il y a ça au Winner, fait que tu sais, je sais que je peux aller chercher ça au Winner. Non. Ouais. S'il y a ça au Winner, là, tu le prends là parce que... Il sera plus là. Ça reviendra pas, là. Je sais pas si c'est du dropshipping, là, mais en tout cas. C'est comme mon t-shirt de Death Note que j'avais acheté, man. C'est de la... Ça, je yo, je le prends direct. Je regarde même pas avant. C'est de la liquidation d'inventaire. Ah, c'est ça. En tout cas, c'est là aussi qu'il y avait des Marvel Legends. Mais l'affaire, c'est ça. Là, faut que tu y ailles souvent. Ça change aux 2 semaines, ces affaires-là. Là. Faut que tu y ailles souvent, puis je trouvais ça bizarre d'aller virer dans la section des jouets qui est littéralement même pas une rangée au complet. Puis faire, y a rien, puis m'en retourner parce que c'est bizarre, man. Je rentrais, ça durait 2 minutes, ça ressort. Là, j'étais comme, penses-tu que j'ai cambriolé des billes? Je sais pas, man. Ah, man, ça me fait tellement penser. T'as-tu ce feeling-là, toi, c'est là, quand tu rentres à quelque part, là, puis là, tu te sens mal de partir sans avoir rien acheté? Ben oui. Là?
Moi, c'est moi quand je vais au Griffon tout le temps, man. Genre, à toutes les fois que je vais au Griffon, je suis genre, damn, je vais aller voir s'il y a ce que je veux. Puis là, il y a pas ce que je veux parce que ce que je recherche, c'est genre des affaires full spécifiques pis niche, là, que personne a ou que tout le monde a, mais qui veulent garder parce que c'est vraiment cool, tu sais. Puis là, genre, bon, ben, il y a pas ce que je veux. Fait que, salut, là. Je vais y aller. Bye. La dernière fois, Prochaine. j'étais comme, bon, ben, je vais juste acheter de quoi de pas cher. Fait que j'ai acheté des guides, des affaires de jeux vidéo, là, tu sais, les... Ouais, les Primo pamphlets, là. Non, pas les Primo Guides, c'est ça, c'est pas ça que je voulais dire. Ah. Les petits livrets d'instructions de jeux qu'il y a dans les boîtes, là. Ok. Qu'il y avait, là. J'ai genre acheté 3-4 livrets à 3 piastres. Juste pour dire que je dépensais, là, tu sais. Genre, j'ai choisi parce qu'il y avait des dessins cool. Genre, je pourrais essayer de dessiner ça. Puis là, meanwhile, il y a un gars qui essaie de finir ses collections, qui va là, il fait « Ouais, on crée, c'est jamais ce guide que j'ai besoin! Hey, merde. Qui a pris toutes les... qui a pris toutes les guides d'instruction de... Ah, j'ai manqué ma joke, monsieur. Pas grave. » Mais le Walmart à Rimouski, là, j'essaye de... J'attends, là, parce qu'ils sont encore en train de bouger le stock, là. Parce que vous êtes pas peut-être allé là encore au Walmart, là, mais êtes-vous allé dans la rangée des affaires pour chat puis pour chien? Merde, j'ai aucune raison d'aller Je là. sais pas c'est où. C'est rendu au fond où ce que les trucs de bébé étaient, là. Ouais. C'est rendu là. What the hell? Puis les rangées, là, sont rendus minuscules, man. Les grands paniers, là. Les paniers genre standards, là, pas les petits paniers demi, là. Les vrais paniers, là. Ouais. Tu peux pas te virer dans la rangée. What? Ouf. Ah ouais. Fait qu'il faut que tu fasses. Faut que tu te mettes sur la marche arrière, là, parce que tu fasses Ouais. pip, pip. C'est ça que j'ai fait. Pip. Bam. C'est ça que j'ai fait parce qu'il y avait du monde en avant de moi qui checkait les affaires dans les étagères. Fait que je Chris, pouvais pas ils passer. sont lents, le monde, man. Ah. Vous êtes tellement lents, le monde, là. Ben là, Chris, Walmart ont tout changé de place, là. On va lui donner une chance Ouais. pour le prochain mois, là. Ouais. Une chance pour se rattraper, hein? Tu sais, ma mère, elle achetait de la laine de mouton au Walmart, là, parce que Walmart, là, ils ont commencé à avoir genre une pas pire collection de laine. Ouais, pour le tricot, là. Ouais. Puis là, il y a chaud. Ok, on parle pas de ça parce que c'est pas dans notre monde, là. Mais saviez-vous que le Fantex s'est rendu discontinué depuis genre le mois de mars? Hein? Non. C'est quoi ça, du Fantex? Ce Fantex, là, c'est un genre de laine spéciale qui... C'est quasiment comme de la fibre de plastique, genre. Ouais. Puis, tu connais pas le fameux... c'est pas un stéréotype, là, mais c'est comme des pantoufles en Fantex, là. Ouais, ouais. C'est genre ta grand-mère, elle tricote des pantoufles en Fantex, là. Ah, ok. Ouais, peut-être. Là. Genre, ça a l'air, c'était comme le truc... C'est comme de la laine synthétique, genre. C'était comme le truc... Ouais, genre, c'est genre le truc parfait pour faire des Du tricot. ben, pas du tricot, là, mais des... Des ouais, affaires- qu'est-ce que je viens de dire? Les affaires d'extrémité, là, comme les bitelles ou les pantoufles, parce que, Ah. genre, c'est plus robuste, pis t'as pas besoin que ça soit doux pour... parce que normalement, t'as genre des bas dans tes pantoufles. Fait que Ouais. ma mère avait commencé à tricoter ça parce que le monde il aime ça avoir ça. Elle trouvait pas ça tant hot à tricoter. Elle aimait pas vraiment genre le feeling de tricoter ça. Et elle faisait pareil. Puis là, c'est discontinué depuis genre mars. C'est fini, ça existe plus. Damn. Fait que, genre, je sais pas pourquoi ils ont arrêté ça, là. Ça fait genre, depuis que je suis né que ça existe, là. Ouais. Genre, what? Puis, fait qu'elle avait cherché de quoi pour remplacer. Puis elle avait trouvé genre de la laine de mouton, là, qui... Puis la laine de mouton, c'est comme fucké, là. Ça vient pas en balle, là. Ça vient en genre de nœud. Fait que là, elle achetait ça chez Walmart. Mais là, Walmart ont tout décollissé. Fait que là, elle veut en acheter en fin de semaine passée. On va là. On a trouvé de la laine dans 4-5 bacs partout dans le magasin. Pas trouvé la laine de mouton. What the hell? Ouais. Puis là, tu demandes un commis, y en a pas. Vous le savez pas. Non. Les commis au Walmart, en plus, là, je trouve qu'ils sont rendus... Dis-le. Tu sais, pour... Ils s'en crissent. Ils veulent pas t'aider. Hmm. Pour du monde, là, qui ont tout leur inventaire dans leur machine, là. Non. Je pense que c'est comme n'importe qui fait sa job, moi, je pense. Là. Sauf qu'en même temps, je vois pas Sauf que souvent ta au job, Walmart. c'est... Tu travailles au public dans un magasin. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ils ont tellement coupé d'heures, Julien, là. Mais
Mais là, on en revient à la discussion de l'épisode 1 du podcast avec le gars qui montait des BC. Yeah. Je sais pas si tu le sais, Yeah. là, mais Exact. je monte un vélo en ce moment. Ouais. Je le sais que tu montes un vélo. La discussion incroyable. J'étais allé dans les jouets quand j'étais allé chercher un médicament, puis j'ai vu un commis qui est arrivé, puis il est venu juste à côté de moi à replacer ce que je déplaçais, puis j'étais comme... Ok, man. Non. Genre, j'étais pas en train de foutre la marde, là. J'ai 34 ans, big. Je sais pas, là, ok, il y a des flots qui défont ton présentoir, ok, là. Mais de un, il y a rien. Il y avait aucune figue. Fait que c'était genre clairement, genre, tu sais, imagine, il y a de la place pour genre 40 boîtes, là. Il y en avait 3. Fait que là, ils étaient toutes proches Sur le bord. sur le bord pour que, tu sais, Ouais. ça ait de l'air Faisait point. du facing. Mais c'est parce que c'est de même, on voit le trou. De quoi? Il y a pas de rangée en haut, c'est tous les bords pour accrocher Y a- les autres paquets. Il y a pas de facing à faire quand t'as 1,5 mètre de distance entre les C'est boîtes. ça, là. man. J'étais Ouais. comme, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens juste à côté de moi? Là, je suis parti, man. De toute façon, il y a rien dans votre petite rangée de jouets. Ça fait Ouais. pitié vos affaires. Il y a un Costco qui est ouvert à côté de chez vous, Walmart. Puis tu fais Man, pitié. crime de Segway, ça, Steve. Je vais embarquer sur le Segway que tu m'as fait, là. Puis, je vais partir. Parce que moi, justement, Julien parlait tantôt du Walmart que genre les rangées sont rendues trop minces, là. Puis là, moi, j'en repensais à moi quand j'étais au Costco vendredi passé. Puis genre, damn, what the hell, il y a donc ben du monde aujourd'hui. Pour vrai, là, vendredi, c'était plein, mon homme. Il y avait du monde à côté, là. Puis, les rangées au Costco sont tellement larges, ça passe à 3 paniers de large. Puis je tourne dans une allée en un moment donné, puis il y a genre du monde tout arrêté sur le long d'un bord de l'allée. Ils sont tous en train de jaser ensemble. Genre, c'est genre, c'est un nouveau coin de réunion, là, l'Assemblée générale au Costco, tous les clients qui se connaissent se voient là, tu sais. Puis moi, je rentre là-dedans, puis il y a genre plein d'autres monde qui viennent dans le sens inverse, puis on va dans le même sens que moi, puis genre, ça continue de passer pareil, malgré le fait qu'il y a littéralement un parking sur le bord de la rangée, tu sais. C'est fou raide, là. Puis Julien, il parlait de la rangée pour les animaux tantôt, là, OK? Puis ça, je trouve ça fucking drôle parce que quand je suis allé au Costco, j'avais pas dîné. Puis là, je me suis rendu compte bien vite que l'un des avantages de genre avoir payé la carte de membre chez Costco, que j'avais pas réalisé, c'est qu'il y a tout le temps, il y a des stands pour genre faire des tests de goût, genre, à quasiment toutes les fucking rangées, man. Fait que genre, tu fais 2 rangées, t'as un taste test ici, tu manges ça, merci, bye. Puis là, genre, que t'aimes ça ou que t'aimes pas, tu manges pareil. Fait que j'ai dîné au Costco sans payer une scène de plus que mon inscription. C'est C'est bon, malade. man. Mais là, écoute, à un moment donné, là, j'arrive à une place, OK? Puis, il y a 2 allées. Puis, il y a un stand dans chacune des 2 allées, à l'entrée des 2 allées. Genre, yo, what the hell? Il y a 2 stands, genre, qu'est-ce qui se passe? Puis il donnait des hot dogs. Fait que là, je m'en vais au premier stand. Yo, qu'est-ce que tu sers? Je sers des craquelins avec de la sauce telle affaire. OK, cool. Fait que là, j'essaye ça. Hey, merci beaucoup. Puis là, je m'en vais à l'autre stand. Puis moi, je regarde pas, là. Je check rien, mon gars. Il y a une affiche écrite, imprimée en avant. Qu'est-ce qu'il dit, c'est quoi dessus, genre. Puis même, t'as genre les plateaux servis avec les petits copes dessus, tout. T'sais. Puis là, moi, je check rien. Je fais juste regarder le gars. Je dis, hey, qu'est-ce que tu sers? Puis là, il me regarde, puis il me dit, de la nourriture pour animaux. Puis là, je check la table, man. C'est juste des cannes de genre bouffe à chien puis à chat. Juste étalé de même sur la table, genre, je l'essayerai pas. Merci, là. Ah, Tu merde. goûté? Imagine s'il aurait pas demandé, t'aurais juste mangé, genre. Ça aurait été trop longtemps tabarnak. Chris, c'est J'aurais pas bon ramassé sketch. une canne de conserve scellée, genre, de bouffe à chat ou à chien, pis là, genre, what? Il est pas Hey, ouvert. tout le monde, je vous donne le droit de voler cette idée-là puis de faire une vidéo de 5 second movies avec ça. Ça serait malade. Do it. Un bon sketch. T'as-tu déjà été gazé au Costco? Ah ouais, c'est 2 ou 3 fois à date, là, je me rappelle plus. Comment tu trouves ça? C'est intéressant. Genre, moi, je suis pas un gros fan du libre-service, là. J'aime ça devoir rentrer à l'intérieur, dire salut à quelqu'un, puis payer, puis genre m'en aller. Ouais. Ça me fait... Sauf que, tu sais, la différence avec le Costco, c'est que c'est juste du gaz. Tu sais, il y a rien d'autre, là.
Fait que Mais je trouve que le c'est gaz, quand même hot. le gaz est rendu tellement cher que Man, J'en- c'est ça que j'allais dire. j'empruntais une carte à mon père puis je te les gaz au Costco. Absolument, man, tu fais bien. Genre, sérieux, je suis habitué que ça me coûte aux alentours de entre 60 puis 70 piastres, genre, pour gazer full mon char, là. Puis là, ça me coûtait quasiment 90. J'étais genre, une augmentation de 20 piastres avec le rabais de Costco en plus. Genre, Mais tu te rappelles pas du classique? Le classique. Qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation des prix du gaz, vous, madame? Ah, moi, ça me dérange pas, je mets tout le temps 20 piastres. Calice, madame! Cette madame-là a tellement compris, là. Mais genre, mon père, Elle a crossé le système. mes parents, leur carte, c'est genre une carte noire, Costco. Puis là, il y a comme un diagramme. Puis je sais jamais de quel bord faut mettre la carte, parce que le diagramme, ça pompe, c'est pas la carte de mes parents. Puis là, toutes les fois, ça me stresse, parce que je clique. Puis ils sont comme, transaction annulée. Je suis comme, comment ça? Qu'est-ce que... Hein? Pourquoi? Aidez-moi! Puis j'ai tout le temps peur qu'un gars en dossard orange arrive, fait comme, hey! Pas ta carte Costco, ça! Je pense qu'il demande même pas ça. C'est quoi le pire qui peut arriver? Qui te calisse à la porte? Ça, c'est... On est déjà dehors! Qui imprime ta face, qui met sur un papier banni. Steve. Belly! Steve n'a pas sa carte Costco encore. Le seul rideau sans carte Costco. Il achète sa carte Costco, il la retourne. Je te sers pas, t'es banni. J'ai acheté ma carte. Trop tard. T'es banni. T'es banni. I've got my ticket! I got my ticket! C'est littéralement un moment I got my ticket. Man. Parlant de I got my ticket, esti. Ça fait longtemps que t'as pas parlé de lutte. C'est vrai, hein? Ça fait au moins... Je pense que c'était l'année passée la dernière fois que t'as parlé de lutte. Ah ouais, ben, Ben crime, non, en fin de exagère semaine pas. passée, c'était un gros pay-per-view de la AEW qui s'appelle AEW Dynasty. Ils ont rendu hommage à quel lutteur décédé, là? Non, il y en avait pas. Ben, ils ont pas rendu d'hommage. Ah ouais. Non. Ah ouais. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bon, ils dans ont le juste cinéma? fait bien des dommages. Ben, Chris Jericho a fait son retour cette semaine, ben la semaine passée. Le pay-per-view était à Vancouver, donc les shows depuis 2 semaines étaient au Canada, mais dans l'Ouest. Ils sont Son allés, retour, pourquoi? Dans le fond, ça Comment faisait ça? 1 an. Ça faisait 1 an qu'il était plus à TV. Ok. Parce que Chris Jericho, c'est un chanteur aussi. Puis il y avait une tournée avec son band. Puis Ok. là, ça a donné que durant cette année-là, son contrat a échu. Tu sais, avec des grosses rumeurs toute l'année. Comme de quoi il allait être de retour à la WWE. Puis il allait être de retour au Royal Rumble. Le Royal Rumble, pour ceux qui savent pas, c'est un gros événement parce que il y a un combat spécial qui porte le même nom, le Royal Rumble. Puis il y a 40 lutteurs, 40 lutteuses, un pour les filles, un pour les gars. Puis c'est un combattant à toutes les fois qui arrive au X nombre de minutes. Puis il annonce pas c'est qui va être dans le Royal Rumble normalement. Fait qu'il y a tout le temps des surprises puis des apparitions spéciales, puis c'est tout le temps hype parce que ça fait penser à quand il y a un nouveau Smash Bros qui sort, puis là, quel personnage ils vont ajouter, qui va être là, il y a plein de monde qui spécule. Crime de belle analogie, ça, c'est wow. Ah ouais, je te dis, c'est rien à faire. C'est vrai, c'est la même chose. Puis là, ben, vu que le contrat, il était échu, pis ça faisait genre 8-9 mois que Jericho, il avait pas été à la TV, tout le monde était comme, il va être à Royal Rumble, c'est sûr, il va être à Royal Rumble, c'est sûr. T'es pas au Royal Rumble, pis là, t'es comme, damn, man. Là, moi, en tant que fan de AEW, j'étais comme, Jericho, faut pas que tu battes, man. Faut pas que tu battes, big! Puis, ben, il est pas parti, parce que mercredi passé, le show, il était à Winnipeg, c'est sa ville natale, puis il a fait son grand retour. Puis c'était incroyable, vraiment hot comme retour. Puis là, j'étais genre, holy shit! Puis il y avait un combat hier, puis il y a eu un esti de bon combat, il s'est remis en shape. J'étais comme, damn, Jericho, il a pas pris une année... tu sais, tu sais, être en forme pour chanter pis tout, c'est pas être en forme comme lutter, là. Fait que, tu sais, on dirait qu'il a pris du temps off pour
Pour fumer genre 500 cigarettes. Ouais, 500 cigarettes. Ah. Ouais, fait que là, Jericho, il est taché par tabarnak. Mais là, c'est-tu juste passé ça? Ben, c'est juste passé ça. Oui, pis non, dans le WWE, il se passe pas Je veux dire, je sais que c'est quand même gros, là. Non, mais... c'est quand même huge. Il est-tu revenu à la WWE ou à la AEW? À la AEW, hein. Il est revenu dans la ligue. C'est pour ça qu'il était pas au Royal Rumble. Ouais. Parce que ça, c'est WWE. Exact. Parce que là, on s'en va. Là, on est sur ce qu'on appelle le Road to WrestleMania. Ça, peu importe quelle lutte que vous êtes fan ou que vous regardez. Veux pas, la WWE, c'est la plus grosse ligue ever de lutte pour l'instant, là, puis c'est pas prêt de changer. Puis leur plus gros show, c'est WrestleMania, c'est c'est dans bientôt, c'est dans même pas 3 semaines, je crois. Puis il y a tout le temps beaucoup d'effervescence des autres compagnies, parce qu'on profite de la hype de un pour l'étaler sur toutes les autres. Fait qu'il y a beaucoup de spectacles des autres compagnies de lutte qui se passent. Donc c'est pour ça que AEW n'avait un en fin de semaine. Puis là, il va en avoir un autre en fin de semaine d'une autre ligue. Après ça, tu vas avoir WrestleMania. Puis là, c'est comme tout. Hop, là, il y a beaucoup d'événements. La NSPW, la Ligue du Québec, ils ont annoncé leur gros show Golden Opportunity à Québec. Déjà, les billets sont en vente. Là. Fait que non, pour vrai. Tu penses pouvoir y aller, ça? Je penserais pas, là. Avec les congés que j'ai qui me restent, non. Je penserais pas pouvoir y aller encore, mais on sait jamais. C'est plate, ça. Ouais, mais c'est ça qui arrive, là. Je travaille tout le temps à la fin de semaine. Yeah, boy. Je comprends. Mais pour de vrai, il y a plein d'affaires hype dans la lutte là, que j'ai pas parlé parce que je sais que vous êtes pas tant là-dedans, mais pour de vrai, c'est en site, si c'était pas de l'Internet que notre société est. Tu sais, on a plus. Tu sais, ça existe plus, là. Tout le monde a écouté La Petite Vie, là. Tu sais, ça existe plus, là, ces affaires-là, où que tout le monde, à la même heure, écoute telle affaire. Tu sais, il y en a encore, là, mais c'est de plus en plus rare, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a écouté Stranger Things, mais c'est dans les plus big qu'il y a cet site qui pourrait être comparatif. Puis tu sais, on est loin des codes d'écoute d'un Friends ou d'un Seinfeld que tous les États-Unis regardaient, tu sais. Fait que, pour de vrai, en ce moment même, s'il y avait pas l'Internet, l'offre de la lutte qu'il y a en ce moment, je pense qu'on serait plus haut en termes de code d'écoute que dans les années de gloire de fin 90, début 2000 de la WWF. Parce que à la télévision, en ce moment même, t'as WWE, AEW, TNA, t'as la... Ouais, t'as beaucoup de contenu. C'est ça, t'as la NWA, man, c'est fou, pis ça, c'est sans compter les indépendants comme la NSPW qui a pas de contrat de TV, là, pis qu'ils ont des gros shows, pis c'est sold out, là, je veux dire, pour de vrai, le nombre de talents qui réussit à en vivre, je crois, je suis pas un historien de la lutte, là, mais je crois on atteint des moments historiques où il y a énormément de personnes qui sont capables de vivre de la lutte, puis sur beaucoup de sujets dans notre monde capitaliste, on est sur la fin de vie, là. Tu sais, il y a beaucoup de milieux où finalement, ben, c'est 2 compagnies parce qu'ils ont tout acheté les autres, tu sais. Là, t'es comme, ben, finalement, c'est toute la même crise de merde. Mais je trouve que dans la lutte, on est comme dans les débuts du capitalisme où il y a encore beaucoup de promoteurs qui sont indépendants, il y a encore beaucoup de promoteurs qui sont pas mangés par l'autre. Fait que genre, on est comme... Il y a de la compétition encore. C'est ça, c'est revenu avec de la compétition, puis ça, c'est bon. Il y a beaucoup d'ententes de partenariat, par contre, là. Ça, c'est positif puis négatif pour certaines autres affaires, mais c'est surtout positif. Parce que sans être la même compagnie, ben ils font des partenariats, fait que souvent genre la plus grosse ligue du Mexique avec la plus grosse ligue des États-Unis, puis il y a du Japon, puis j'allais dire ça là, en plus ça compte pas les autres indépendants dans les autres pays
Ils en profitent puis ils streament sur Twitch aussi à des fois puis tout. Yeah, exact. Il y a plein de... Man, c'est fou raide, là. Au Mexique, là, il y a beaucoup de postes au Mexique, tu sais, qui marchent aussi aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de communautés hispaniques, là, tu sais, avec Ouais. le monde qui parle espagnol, là. Fait que, veux pas, c'est de la grosse argent qui se brasse pareil, là. Tu sais, nous, on s'en rend pas compte, on n'est pas à plus haut, là, mais en espagnol, la lutte, en plus, c'est culturel pour eux, là. Fait que c'est ancré dans... je veux pas dans l'histoire de leur peuple, là, fait que en plus d'être cool, c'est pas toutes les affaires qui réussissent à rester cool là, dans l'affaire de culturel. Là. Yeah. C'est pas tout le monde qui tripe sur, je sais pas moi, les raquettes de babiche, là, même si c'est culturel, tu m'en vas-tu? Pas l'affaire la plus, c'est genre, oh shit, c'est fou raide. Mais ouais, il y a eu plein d'échanges de talents en ce moment, là, c'est en site, il y a des gros contrats qui ont fini, du monde qui sont partis, du monde qui sont... Tu sais, je pourrais dire des noms, là, mais... en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est en site, la lutte est en santé, puis... Yeah, boy. si jamais ça vous tente de regarder ça, ben, laissez-moi le savoir en commentaire, je peux vous donner... selon vos goûts, je peux vous donner des ligues différentes pour ce que vous voulez apprécier. Là. Si ça vous tente de regarder, la bonne vieille lutte qu'il y avait dans les années 90, début 2000, qui était un peu whack, là, je peux vous recommander la JCW qui est sur YouTube gratuitement. La JCW, c'est le côté whack des années 90-2000 où ce que... Merde, c'est très, très... c'est quelque chose. Écoute. C'est bizarre. Ça te donnerait le goût de fumer 500 cigarettes. Ouais. Au moins. Là. Man, je pensais à ça là, parce qu'on écoutait ça avec Dave puis Raph puis DK Crew, là, le pay-per-view, puis on disait... On imaginait quel lutteur... Parce qu'il y a des fois, il y a des lutteurs et des lutteuses qui font des entrées spéciales à des gros événements, dont WrestleMania, où ils vont inviter un de leurs artistes pour jouer leur tune. Puis là, j'étais comme... Quel lutteur, lutteuse pourrait arriver puis que ça soit Angine de Poitrine qui fait leur entrée? Hein? Lequel? En tout cas, on n'a pas trouvé. Mais je trouvais ça crissement drôle. Angine de Poitrine. Piou, 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 piou. Piou, 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 piou. Les gros feux Il rentre sur d'artifice. du micro. Il rentre sur le ring avec du micro tonal qui joue. Là. Non. Fou raide. Et que là, vous autres... Hey les gars, faut que je vous parle de quoi de... Je pense intéressant, vu que c'est du McDo. Julien, il m'est arrivé il y a genre 2 ou 3 semaines. Là. Puis il m'a montré une vidéo du Big Mac au poulet. Ah. Puis là, j'étais genre, what? Tu sais, je sais pas si ça doit être incroyable, mais je veux l'essayer. Ouais. C'était la Puis là, pub. il me dit, Ontario seulement. Genre, Mais oui, Ontario seulement. Come on, là. Fait que là, on s'est mis à théoriser, puis à genre trouver une façon, OK? Comment est-ce qu'on pourrait faire, là, Julien, là? On a parlé de ça la semaine passée. Calme-toi. Pour faire un Big Mac au poulet, mais au Canada, sans Big Mac au poulet. Là, ben là, on peut prendre un Big Mac sans viande parce que ça existe. Puis on achète genre un mec croustillant, puis on enlève tout genre sauf le pain, puis on prend un extra boulette de mec croustillant, genre, fait que ça te fait un mec croustillant, 2 pains, puis juste 2 boulettes, basically. Fait que là, ben t'achètes le Big Mac sans viande, tu sacs les 2 boulettes de mec croustillant là-dedans, puis voilà, t'as le Big Mac au poulet, puis c'est pour la somme modique de genre 30$. C'était comme le pire cas, ça. Là. Mais genre, il est sorti, hein? J'étais là au... Ben oui, c'est ça. Fait que là, finalement, genre, on a fait tout ce logistique incroyable-là pour absolument rien. Parce que le Big Mac au poulet est sorti au final. Ouais. Puis ben, on a comme pas eu la chance d'aller au McDo ensemble, moi puis Julien, pour l'essayer. Mais j'ai quand même été l'essayer pour vous en parler. Ah ouais? Puis? Ouais.
Puis, mais avant que je vous en parle, là, je veux vous lire des commentaires d'un certain Pepper Mario qui nous a parlé sur l'ancien podcast. Puis il nous a dit Max a raison, les filets, c'est du poulet entier avec ses filaments, comme il dit, l'autre, c'est une efface panée. Fait qu'en parlant du Big Mac au poulet ici. Là. Un efface. Oui. Fait que tu sais, Non, c'est pas de ça que vous parliez. C'est pas de ça qu'on parlait, c'est de quoi qu'on parlait. Vous parliez de la différence entre des languettes de poulet pis des... c'est quoi l'autre mot, Steve? Il y a des languettes pis des lanières, ouais. OK. C'était ça, la ref. Ah, t'as raison. C'est curieux parce que ça s'applique quand même au Big Mac au poulet, genre. Puis anyway, Pepper Mario, il avait aussi dit Big Mac au poulet, ça goûte la sauce Big Mac. C'est quoi le but? En tout cas, ça, c'est son commentaire à lui. Merci, Pepper Mario, un de nos fidèles auditeurs. Moi, là, avec que tu continues ton affaire... Ouais, dis-moi ça. C'est ça, ma plainte avec le Big Mac au poulet. Ouais. Je trouve la sauce Big Mac, elle goûte pas. Ah, ouais. Elle rajoute rien, je trouve. Fait que c'est pour ça que je parlais de mettre de la mayo à la place. Mais là, c'est OK. plus un Big Mac. C'est ça, là. Tu sais, c'est pas Mais un Big oui, Mac on au a déjà poulet. parlé la semaine passée. T'as quand Non, même non, le non. petit pain au milieu, t'as des pickles, t'as des... Littéralement, là, Julien, le trademark du Big Mac, c'est la sauce à Big Mac. Ouais. Je suis pas d'accord. Ah ouais, c'est ben quoi là, le trademark? là, C'est Big quoi Mac? le trademark du Big Mac? Ben, la sauce en fait partie, mais ce n'est pas que la sauce. Ah, ben voilà! Ah, c'est ça, hein? C'est ça, bon. Ce n'est pas que ça. Ce n'est Je pas que m'excuse, là. C'est Non. quoi d'autre? Mais ça! C'est le concept complet, là. T'arrives dans une cantine ou un autre restaurant, tu vois un hamburger, 2 boulettes, un pain au milieu, c'est quoi tu penses? C'est un Big Mac. Mais, tu sais, Julien, t'es-tu d'accord avec La moi? forme est beaucoup plus importante que le goût, selon moi, dans ce cas-là. Là. Ah ouais. T'es-tu d'accord avec moi, Julien, qu'un mec double n'est pas un Big Mac? Non, Oh! c'est pas de pain au milieu. Donc, c'est pas un Big Mac. C'est pas un Big Mac. T'es d'accord avec moi? Ouais. Savais-tu que si tu rajoutes la sauce à Big Mac, t'es à un pain au milieu d'avoir un Big Mac? C'est vrai. T'as absolument raison. Fait que, dans le fond, t'es en train de me dire, là, Julien, là, que ce qui fait le Big Mac, là, c'est le pain au milieu puis la sauce. Fait que Mais j'ai l'affaire, 50% raison puis t'as 50% tort. Merci L'affaire, d'avoir- là, ben, ça veut dire que j'ai aussi 50% raison, Non, t'as 50% marche pas tort. comme Non, ça. non, non, ça marche juste dans pas un de bar. même. Ça marche pas de même. là. T'es 50% tort! L'affaire, là, c'est que tu fais déjà un Big Mac au poulet, fait que t'as déjà changé un ingrédient. Fait que quand même, tu changerais la sauce rendue là. Ouais, mais là, c'est plus un Big Ben Mac, là. Voyons donc. Crime, s'il y a pas la sauce, c'est pas un Big Mac, là. C'est tellement un argument pas important, sérieusement. La là. sauce! Ben, je suis pas d'accord. Ça- C'est ça- très important. C'est Non, existentiel. fuck off. C'est existentiel. Si t'as pas la sauce du Big Mac, comment tu fais pour l'appeler sauce à Big Mac si ça appartient pas seulement au Big Ouais, Mac? c'est vrai, ça! Ben, c'est pas... T'appelles ça C'est pas comment, ça, de la le sauce point. Big Mac? C'est vrai. Dis-moi ça, Julien. C'est Ça de la fait sauce comment, la sauce? Lille. Non, 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 non. non, non. C'est pas de la sauce Philil, arrête. Impossible. C'est ben trop sucré, la sauce Philil, comparé. C'est proche, Ben, sinon- mais c'est Hey, mais sucré. je peux-tu chialer de quoi avec Max Arstor Sur le Big Mac? Poulet? Sur le Big Mac au poulet? Ben, pas si c'est sur autre chose. là. Chiale, c'est- Parce que moi, c'est au Big Mac au poulet que je veux parler. ramener mais- des colis de sauce Big Mac à l'épicerie, s'il vous plaît? Hey, hein. Ouais, ce serait une bonne idée. Je suis d'accord. Le pire, c'est que genre, pour vrai, là, tu sais, dans le temps que c'était disponible, là, j'en achetais, puis je trouvais pas ça tant cool d'en avoir. Ouais, mais Mais là, il n'a plus. Je sais, genre, j'aime pas le fait que l'option de l'avoir n'est plus là. Sauf que, tu sais, j'en achetais à l'époque, puis quand j'en mettais dans mes burgers à moi, j'étais genre, damn, mais semble ça marche pas, genre. La recette, la sauce à Big Mac elle-même ne fait pas le Big Mac au complet si tous les autres ingrédients sont différents. Bro, on tourne en rond, là. Ce que je veux dire, Julien, c'est que genre, tu sais, tu peux avoir plein de burgers au McDo, ils vont tous avoir la même boulette de bœuf, tu sais. Sauf que si t'as 7 boulettes de bœuf là, sans la sauce à Big Mac, ça sera pas un Big Mac. Puis de la même façon, si t'as la sauce à Big Mac sans cette boulette de bœuf là, ça sera pas un Big Mac non plus. Ben oui, t'as littéralement un Big Mac sans viande dans le menu. Man.
T'as raison, Julien. Tu vois, Là, t'as raison. c'est pour ça que je dis que cet argument-là fait aucun sens, parce qu'on peut twister ça dans tous les sens. Ouais, Mais tu vois, ça fait un gros segue sur ce que moi je pense du Big Mac au poulet. Hey, parle-lui pas, hein? On n'a même pas payé pour dire ça. On n'est même pas sponsoré. Check l'autre, voyons. Vas-y, Max, parle de notre sponsor McDo. Notre sponsor de rêve, McDo. Le Big Mac au poulet, là, Julien, là, je trouve que changer la boulette de viande au bœuf pour une galette de poulet qui est basically une grosse mec croquette en passant. Donc, c'est pas un filet de poulet. C'est genre un efface de poulet, comme Dr Pepper Mario dit. C'est un autre genre de boulette de poulet qui est pas dans un autre hamburger. Ça goûte littéralement la mec croquette. Je ne comprends pas. Puis ça fait que oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, en plus. C'est bon, c'est même pas comme un Mac poulet. Puis c'est même pas comme un junior au poulet. Puis c'est même pas comme un mec croustillant. Ils ont fait une 4e boulette que c'est une boulette de mec croquette. Puis je suis d'accord avec toi, c'est les boulettes, les mecs croquettes, c'est bon. Tu sais. Sauf que je veux les manger avec une sauce vraiment prononcée comme la sauce barbecue du McDo, genre. Je trouve que c'est parfait. Mais dans le mélange du Big Mac, là, je trouve que c'est juste un downgrade. Straight up downgrade. Mais imagine. J'ai trouvé ça mid, mon gars, là. Imagine, tu mettrais de la sauce à barbecue dans ton Big Mac au poulet au lieu de la sauce Big Mac. Ben là, ça serait un double Mac poulet barbecue. En tout cas, McDo, moi, écrivez-nous dans les commentaires McDo. Je trouve ça tellement bon, les croquettes de poulet, que je mange pas ça avec de la sauce. Man, pour vrai, je respecte ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui... je fais une analogie avec les frites du McDo, là, parce que moi, les frites, peu importe c'est où, c'est dans une poutine ou c'est pas pantoute, là. Puis si c'est pas pantoute parce que j'ai pas le choix, ben ça va être avec un gros tas de maillot, tu sais. Puis il y a des gens qui aiment les frites, manger les frites du McDo, genre juste de même, là, puis je les comprends parfaitement. Genre, c'est même moi qui déteste les frites, genre, c'est comestible, ça se mange. Puis pour vrai, les mecs croquettes du McDo sont tellement assaisonnés que genre, tu peux les manger de même sans problème, puis ça va être bon pareil, là, tu sais. Tu vas goûter le goût, l'assaisonnement de la friture, là, qui laisse un petit quelque chose, là, tu sais. Comme genre un goût de 500 cigarettes en même temps. Moi, j'ai pris une décision par rapport à la poutine. Oh. La poutine du McDo? Non, la poutine du Costco. Du Costco? Oh. Ouais. Ouais, dis-moi ça. C'est dégueulasse. J'ai dit à Max de plus jamais me laisser manger. J'ai dit à Max de plus jamais me laisser manger de poutine du Costco. Si vous avez jamais mangé de poutine au Costco, là, faites pas l'erreur d'en commander une. Ben voyons. C'est dégueulasse, man. C'est pas mangeable. Ben non. Je te jure. Genre, les frites tout seul, moi, j'aime pas les frites de partant. Fait que tu me donnes les frites tout seul, je vais peut-être les manger si j'ai bien de la moutarde et du ketchup avec. Parce que c'est juste ça qu'il y a au McDo. Il n'y a pas de maillot. C'est au McDo? Excuse, pas au McDo, au Costco. Il n'y a pas de maillot au Costco. Non. Costco, c'est t'as le choix entre moutarde, relish, ketchup ou vinaigre. Ou les 4, ça te Il n'y a pas de maillot au Costco. Ouais. Il n'y a pas de maillot au Costco, Steve. T'as bien entendu. Je vais jamais là. Puis en plus, les frites goûtent le tabarnak de carton, man. J'avais jamais vu ça de même de ma vie, mais là, j'en ai trouvé qui goûtent le carton pour vrai. C'était horrible. Man. Je sais pas quelle sorte de frites qui existe qui ressemble le plus aux frites du Costco. C'était correct, là, Steve. C'est parce que la première fois que je suis allé au resto du Costco avec Max, j'ai exagéré. Ouais. Fait que j'ai fait, gars, j'ai trouvé la poutine pas bonne. Je l'ai laissé peut-être mijoter trop longtemps. Les frites goûtent le carton. Ils ont viré soggy, dégueulasse. C'est peut-être ma faute, tu sais. Ouais. Bon résumé. J'avais pris 2 hot dogs, une poutine, une pointe de pizza, un biscuit. Ah, barnac! Le gars, il était dû pour prendre du poids. Ça m'a quand même coûté moins cher que ma commande habituelle du McDo. Yo. Mais c'est vrai. Fait que là, j'ai fait, bon, ok. Je retourne au Costco une deuxième fois. Là, je suis comme, ok, je vais reprendre un hot dog. Je décide de manger un hot dog. Et en plus, quand tu prends le hot dog, c'est 1,50$, il vient avec la liqueur. Hell yeah. Mais t'as pas le choix. Ok? Ah, j'ai goût de boire la liqueur. Là, tu prends ça.
Là, j'ai pris une pointe de pizza pepperoni parce que la dernière fois, j'avais pas eu la pizza pepperoni, j'avais juste eu elle au fromage. J'avais commandé elle pepperoni, puis Vincent a eu la dernière pointe, puis quand ils sont venus pour en faire une nouvelle pepperoni, ils l'ont raté. Le gars est venu me voir, il fait excuse, j'ai fait c'est correct de moi là. En tout cas, c'est pas ça l'histoire. Là, c'est ça. Puis la deuxième fois que je retourne aussi, là, je suis comme bon. La poutine, elle serait trop grosse pour ce que j'ai envie de manger là, dans ce qui me resterait. Mais la portion de frites est plus petite. Puis je peux tout commander à part. Fait que j'ai tout commandé les ingrédients à part. La portion de frites. Le fromage. Le petit cup de sauce. Fait que là, j'arrive à la table, je fais check ça, Max. Là, je monte tout ça à la main. Je mange ça. Damn, c'est pas mangeable. Pareil. La sauce est fraîchement faite, là. Fraîchement, genre, mis le fromage puis couler la sauce dessus, autant pas mangeable que s'il l'avait laissé là pendant 5 minutes. Le fromage, il est minuscule puis il goûte pas le fromage quick. Mais mettons, là, dans la sauce, là, si tu compares avec toutes les sauces qu'on a achetées, ben, que vous avez achetées pour le test de goût. Ça serait la plus faible. Non, je suis sûr que c'est meilleur que la sans nom, là. Mais tu sais, c'est entre 5 et 6 sur 10, là. Genre, c'est vraiment pas haut, là. Je trouve que ça goûte vraiment pas la sauce à poutine. Ça goûtait quoi, genre? Ça se rapproche plus d'une sauce à michoui qu'une sauce à poutine. It's not good. Vraiment. Tu sais, la genre de sauce bichoui, sauce au vin, là. Genre, je trouve que ça se rapproche plus de ça qu'une sauce à poutine. Vraiment pas bon. Puis les frites, ils deviennent toutes genre molles, mais tu sais, molles mouillées, là. Puis molle, mouillé puis granulaire en même temps. Je suis genre, what? Comment ça marche? Ouais. Ne mangez pas la poutine du Costco, les gens. Fait que j'ai dit à Max, la prochaine fois qu'on va manger au Costco, là, peu importe ce que je dis, laisse-moi pas commander la poutine. Je suis d'accord. Parce qu'à l'avenir, ça va être mon duty, ça va être mon devoir d'empêcher Julien de manger de la poutine Costco. Toutes les fois que j'arrive à une place que je peux avoir de la poutine, c'est genre, ouais, mais je peux avoir une poutine. Mais là, non, Max. À la place, là, dis-toi, Julien, au lieu de manger une autre poutine pas mangeable, tu pourrais prendre de gros crises de Sunday. C'est bon, ça. C'est crime de bonne idée. Ben, Vincent, c'est Vincent l'autre fois quand on est allé au resto qui a pris beaucoup trop de bouffe, là. Puis là, il arrive avec son gros crise de Sunday à la fin, pis il est genre, oh my god, j'ai fait une erreur, les gars. Les bouteilles d'eau sont 30 cents au resto du Costco. 30 cents, man. Ouais. Fourette. Mais en même temps. De l'eau, j'en ai gratis. Ben oui. Mais en même temps, tu commandes de l'eau ailleurs, tu te le donnes pas gratis. Ouais, mais... Ben oui, au restaurant, j'ai des verres d'eau gratis. C'est vrai. True. Oh, au restaurant, genre au Normandin. Ben, au rétro. C'est tout, man. Au rétro, le restaurant chez Alphonse, Club Saint-Louis, nomme-les tout. C'est ça. Si tu veux de l'eau, t'as de l'eau. Voyons. Tu payes pas. Tu payes dans ton bill normal. C'est tout le... Ah, ok. Non. Dans mes taxes municipales, hein, c'est ça que je voulais dire. J'ai dit ça à Max quand il m'a parlé de son aventure de ah oui, dîner au Costco sans payer. Dîner au Costco. Il me raconte ça sur Facebook, il dit check ça, j'ai eu de la bouffe gratuite. Je suis comme c'est pas gratuit, t'as payé avec ta calice de carte. Ouais, c'est sûr, mais en même temps. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment le moindre des frais. Et parlant de carte Costco, moi j'ai fini la saison 3 de Primal. Nice. Pas rapport pas en tout, mais... Ben, je vois entièrement le lien avec ce segway vers Primal. J'embarque dessus le segway, là. Absolute Cinéma, les chung. Il s'est passé, en tout cas, man. Falloir que je l'écoute. T'as-tu hâte dans 8 ans quand ils vont sortir la prochaine saison? I will be there, brother. I will be there. Oh, je vais être là pour la prochaine saison. Je sais pas s'il va en avoir un autre, parce que, encore une fois, il y a juste la saison 1 qui finit sur Holy, il va y avoir une suite. La saison 2, elle a fini, t'es comme, ah ouais, ok, bon ben.
It is what it is, brother. Puis là, il y a une saison 3, pis t'es comme, no way! Et ça va être la même affaire pour la saison... S'il y a une saison 4, ça va être genre, ah ouais! Tu fais une saison 4? Another one. Parce que la saison 2 et 3 terminent sur ce que je trouve être une bonne fin. Il aurait pu ne pas avoir d'autres épisodes, faire... C'est ça. C'est ça. Puis essentiellement, en tout cas, à moins que vous voulez que je vous la divulgage au complet, c'est la même fin, la saison 1, la saison 2 et 3. C'est la même fin. Ça me laisse tout le temps... Je sais jamais comment filer quand c'est de même, genre. What you mean? Ben, c'est comme... Je sais pas comment l'expliquer, là. C'est quand ça finit dans les mêmes eaux, là, les fins de saison, là. Je sais pas si... En fin de compte, je me dis que le chemin, ça a valu la peine, tu sais, là. Je sais pas, là. Je sais pas comment l'expliquer. Ah ouais, tu trouves que la Parce que destination est plus importante que... Ben, c'est parce que c'est le genre de fin que je me dis, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'il y avait déjà une bonne fin, sans doute, puis ils voulaient continuer dans les mêmes eaux. Fait que je trouve que ça fait en sorte qu'ils explorent pas d'autres horizons pour faire un autre fin, genre. Ok. Mais mettons, toi, là, la fin de Perdu, tu l'as-tu aimé? Ouais. Bon. Mettons, si tu l'avais pas aimé, Ouais. t'aurais-tu détesté la série? Peut-être. Hein? Genre... Ben, je veux dire, il y a beaucoup de monde pour qui ça a été ça, là. Mais, pour de vrai, là, mettons, t'embarques d'un manège, là. Mais non, mais Là, là, je sais que t'as c'est... du fun tout le long, mais... Puis à la fin, mais à la quelqu'un fin- te chie dessus. Mais à la fin, quelqu'un vomit dessus, tu sais, tu fais-tu genre, Chris, c'est vraiment de la marge, je le ferai plus jamais. Ah, ok, t'as Tu sais, raison. c'est I ça, guess, c'est I guess. genre, tout le long de la série, c'est incroyable. C'est incroyable. L'affaire, c'est que je dis ça en ayant écouté Futurama, que Futurama, c'était supposé avoir fini 3 fois. Puis que les 3 fois, c'était comme genre des fins feel good. Pis ça, t'aimais pas ça? Ben, c'est parce que je trouvais que... ok. C'est comme me faire comme de la même manière, là. Oh, ok. Damn. Sure. Prochaine fois, t'essaieras ça, mais Ouais, avec mais 500 c'est- cigarettes. C'est vulgaire. Non, là. c'est correct. Mais tu sais, je veux dire, des fois, t'en réécoutes la même vidéo, tu sais, c'est pas grave. Ouais, t'as raison. Ah, Chris. Non, c'est bien correct. Mais pour de vrai, Hey, man, je le pensais pas pantoute de même, mais si. mais pour de vrai, sacrement. Je pensais que t'étais genre, tu sais, t'écoutes des mêmes vidéos sur YouTube, ben, des fois, tu revis la même expérience, pis t'es correct avec ça. Là. Ben, je veux dire, t'as écouté plusieurs fois The Office. Ah oui, oui, clairement. Fait que tu sais, J'ai de quoi à dire là-dessus, en plus, tantôt. Là. ok. Mais laisse-moi finir Primal. Ouais, c'est ça. La saison Vas-y, 2, finis, vraiment. voulez-vous que je vous le dise? Ou vous allez l'écouter? Ben, je pense Moi, que Max, j'espère pouvoir l'écouter Ok, un c'est jour, bon. mais tu sais. Mais dans le fond, la saison 2, elle termine d'une manière positive. Mais, t'es triste un peu. T'es genre, ah, bon ben, c'est la vie. Mais la saison 3, c'est la même fin, mais t'es plus heureux. Ouais. C'est fou, là. Mais c'est la même fin. Mais, vu que c'est passé autre chose, t'es comme, ah, wow, ok, mais c'est la vie. Tu sais, c'est crazy. En tout cas, pour de vrai, pour une série aussi qui est vraiment dramatique, beaucoup dans le chagrin pis la pesanteur de c'est quoi l'expérience de vivre sur cette planète-là avec la survie, là, parce que c'est de la survie, là. L'instinct primaire au complet, là. Puis d'avoir des fins feel good, ça fait spécial. Parce que tu sais, tu te dis que après tout ce qu'on a traversé, il me semble,
on dirait que c'est comme trop beau pour être vrai, genre. C'est fou, là. C'est fou, mais c'est bon, mais c'est écœurant. C'est écœurant, j'ai jamais rien vu d'aussi hot que ça de toute ma vie. Man, c'est fou comment ton review sur genre la portion Feel Good là, illustre super bien ce que j'essayais de dire sur Projet Dernière Chance. Parce que Projet Dernière Chance, c'est à peu près la même chose aussi. Là. Genre, c'est une équipe, puis là, il y a quelqu'un qui est envoyé pour sauver la planète Terre. Puis tout le long, il est tout seul en train d'essayer de sauver la planète Terre, puis de faire ce qu'il faut pour à réussir cet objectif-là. Fait que c'est genre, c'est triste, c'est difficile, tu sais, c'est compliqué, etc. Puis finalement, quand t'arrives à la fin, c'est genre, check comment, genre, c'est tout pas important, comment c'est feel good par-dessus feel good, par-dessus feel good, par-dessus feel good, genre, au point où c'en est encombrant, là. J'ai vu un meme, je sais pas si t'as déjà vu ce type de meme-là, mais c'est genre quelqu'un qui crée une liste de voyons, sur Letterboxd. Ouais. Puis c'est comme mettons Ah, il va avoir des titres super spécifiques, puis il va juste avoir 2 films ouais, dedans. c'est ça. Là. Puis là c'était comme Genre, tous les films que Sandra Bullock, elle joue un elfe. là il y en a 2. Puis là, il y en a 2 dedans. T'es comme, pourquoi c'est une catégorie? Mais c'est le monde qui crée les catégories. En tout cas, c'est genre un genre de Ouais. meme. C'est pas un meme, mais tu sais, en tout cas, c'est un... Puis là, j'en ai vu un récemment. J'ai pas encore vu le film parce que j'ai été malade puis je suis pas sorti. Mm-hmm. Mais j'ai vu un film pis j'ai vu une liste sur Letterboxd pis c'était écrit Movies that gives me hopes. Puis t'avais le dernier film de Superman pis ce film-là. Puis j'étais comme ah ouais, ok. Vu que dans la même liste, il a mis le film de Superman. Puis le film de Superman me fait vraiment sentir comme ça aussi là, de yes, on va réussir, on va l'avoir. Mm-hmm. Puis genre vu qu'il a mis ce film-là dedans, j'étais ah calique, faut absolument aller le voir. Calique. C'est définitivement un film que tu peux pas sortir avec des mauvaises vibes. C'est bon, on a besoin de ça. Autre que tu peux peut-être être confus. Ah ben, c'est sûr. Mais tu peux pas être aussi confus que moi qui écoute des films sur Amazon du temps-ci sans checker le synopsis. Là, c'est quoi que t'as écouté, là? Aïe, aïe, aïe. Écoutez un film avec Dave, là, c'était un film, je me rappelle pas du titre, mais c'était avec John Cena sur Amazon. Encore? Ben oui, mais je savais même pas qu'il était dedans. Il apparaît genre après 15 minutes de film, pis t'es comme, quoi? Encore John? Voyons! là, Amazon, il a fait, bon, il a écouté Ricky Stanicki, là. Là, envoyez-y tous les films de John Cena. Cena. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'on le voit pas, John Cena. T'sais. Fait que c'est juste du monde qui parle à du vide. Ouais, c'est ça. Mais le film que j'ai écouté, faudrait que j'aille voir le titre, là, mais dans le fond, la prémisse, c'est que c'est dans un futur très proche, c'est en 2030. Puis la Californie, il manque beaucoup d'argent, là, vu qu'ils ont créé une loterie. Puis la loterie, si tu gagnes pendant 24 heures, ok, le monde peut te tuer pour gagner de l'argent. Mais si tu survis, tu gagnes ton grand prix. Fait que là, Damn. la prémisse est whack ben raide, là, parce que C'est extrêmement je comprends wack. pas les règles. Parce que genre, est-ce que tu gagnes le gros lot? Parce que là, ça commence, puis on suit le dernier gagnant, genre, puis on va le voir se faire tuer par l'espèce de purge. Mais contrairement au film La Purge, c'est pas un film horreur ou genre ou gore ou très très lourd, tu sais. Puis sérieux. C'est beaucoup plus dans la comédie, genre. Fait le monde se bataille, puis tout le monde est. En tout cas, c'est. Pour de vrai, c'était so en esti comme film. Les scènes d'action étaient ok. Là, je veux dire, c'était ok. Puis la fin, ben. La fin. La fin. Pour de vrai, c'était un film d'après-midi à TVA, je trouve. Là. C'était pas vraiment un. C'était direct to DVD, là. En tout cas, les effets spéciaux étaient ok, là, mais genre. John Cena, je trouvais qu'il jouait John Cena. Contrairement à Ricky Stanicki, j'ai trouvé que c'était vraiment pas la même qualité en termes de film que j'ai trouvé très bon, là, mais
Mais j'ai écouté ce film-là, puis j'étais genre, je pense que je vais slacker, là. Parce qu'à la date, tu sais, j'étais comme, je trustais l'algorithme, là. Tu sais, je clique, on découvre des films. J'étais comme, là, on découvre plus de films, là. Là, C'est assez. là, C'est assez. on va continuer à choisir les films, parce que là, cette affaire-là, c'est ok, là. Mais plus que ok, là. C'était vraiment mid. C'était Là, c'est quoi mid. la prochaine affaire que vous allez écouter? Je sais pas encore, là. J'ai tout le temps une liste qui arrête pas, là, mais... Yeah, moi aussi. T'as-tu écouté Apollo 13 avec Tom Hanks? Non, j'ai jamais écouté Apollo 13 avec Tom Hanks. Faudrait que vous écoutiez Apollo 13 avec Tom Hanks. Damn. Encore des devoirs. Apollo 13 avec Tom Hanks, ça fait penser que la NASA sont allés sur la Lune, là. Ben, ils sont pas allés sur la Lune encore. Ils sont pas allés sur la Ils ont Lune. fait un tour. Tu penses qu'on est allé dans l'espace, Bon. toi? Ça y est. Je trouve ça fou. J'ai vu une vidéo sur Instagram, là, on parle de Artemis 2, hein, pour les gens qui nous écoutent 8 ans dans le futur. J'ai vu une vidéo sur Instagram d'une fille qui est dans un avion, puis elle voit le launch de Artemis 2 pendant qu'elle vole en avion, genre au loin. Fait qu'elle filme ça, puis on entend dans les speakers de l'avion le pilote dire ça fait genre 30 ans que je fais cette maudite run-là, passer à côté de Houston, puis que j'espère voir des navettes décoller. C'est enfin le moment, là. Ouais. Enfin. J'étais comme, c'est que ce gars-là, là, il est comme, aujourd'hui, ma job a pay off. Le film que je vous parlais, ça s'appelle Jackpot. Il est sorti en 2024, fait que ça fait 2 ans qu'il est sorti. Puis... C'est Jack, J-A-C-K, espace, pot, P-O-T. Non, c'est John Jackpot, son nom. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Ben, C'est que genre, wow. depuis genre High Guard, là, il y a genre un running gag que j'aime beaucoup trop, là, pis c'est dire genre, le personnage le plus générique ever de ce jeu-là, c'est le John de ce jeu-là. Fait que genre, le main character de High Guard, c'était John Highguard. Mais ça existait déjà, ça. Parce que oui, j'étais ça dans le existait subreddit, déjà. Parce que, tu sais, c'est de John Doe puis Kakura Jane Bachi, Doe. puis là. le monde l'appelait... il appelait le protagoniste John Kakurabachi, tu sais. Mais moi, c'est devenu crédible dans ma vie depuis, genre, Highguard. Fait que là, que John tu dis, genre, Highguard. John Jackpot, genre, ah, man, c'est drôle. Ça fait parfaitement dans le moule, là. Mais Dave, il est C'est meilleur. John Cena, en plus. Dave, il est meilleur là-dessus parce qu'il me sort tout le temps des déviations de John. Genre, Ouais. genre tu t'en attends pas, pis là, comme Jackpot Johnson. Pis t'es comme, tabarnak. C'était bon, là. Mais ouais. Toi, Steve, t'écoutes le hockey des Canadiens. Ouais, je vis dans une maison que c'est le Canadien joue. Ça va bien ces jours-ci. Mais là, on vit l'histoire un peu, là. C'est la première fois que depuis 40 ans, 86, que un joueur du Canadien obtient le plateau des 50 buts dans une saison, ainsi que les 100 points dans une saison. Puis c'est historique dans le sens que pour les amateurs de hockey, ben, je veux dire, ça fait 40 ans que c'est pas arrivé. Fait qu'il y en a beaucoup des gros amateurs qui sont nés pis qui ont jamais vécu ça, tu sais. Puis veux pas, c'est historique, puis ça fait le pont entre les générations. Puis ça, c'est quand même, je trouve ça beau. Puis mon algorithme, c'est en site, me montre beaucoup de... En tout cas, j'en ai vu 3 au total. Puis c'est du monde qui viennent des États-Unis, puis qui ont appris le français grâce... J'en ai mis un sur Instagram. Ouais, tu m'en as envoyé un, Dave m'en a montré un autre, puis j'en ai vu un qui c'est clairement un Mexicain, mais qui a appris le français grâce au hockey. Puis en tout cas... Mais d'un coup, là, qu'il y avait juste un vidéo, puis les autres sont AI générés. Ben, en tout cas, s'ils sont AI générés, sont très bien faits. Parce que c'est du monde qui parle anglais, mais ils parlent anglais, là. Ils parlent français avec un accent anglais, puis genre, ils ont zéro rapport d'apprendre le français, là. Zéro rapport. C'est juste pour la passion puis l'histoire du Canadien, puis du Québec autour de ça, puis de tout. Puis genre, ils trouvent ça tellement hot que genre, ils apprennent la langue. Tu sais, c'est comme les fans d'anime qui se mettent à apprendre le japonais, là.
C'est un genre Ouais. de fan-là, là. Je trouve ça crazy ben raide, là, qu'il y en a. Ça, c'est Julien. Ah, tout Saut craché. Disney. Ah, comment? Je savais. T'as ouvert la porte grosse dans Ben même, oui, là. rentre dedans, si tu les enlèves. Mais ouais. Check, je suis Hey, dedans là, avec mon Segway. Ben là, c'est fou raide, man. C'est la première fois en 50 ans que le Canadien est bon. C'est la première fois en 50 ans qu'on visite la Lune. Dave m'a montré. Ouais, c'est vrai. Yo. Dave m'a montré un livre, là. C'était drôle en crise. C'était genre un retweet de quelqu'un qui t'avait le score du Canadien. Puis t'avais quelqu'un qui avait retweet. C'était comme Please, Tampa Bay éliminer les Canadiens parce que je veux pas que X équipe, qui est sûrement un partisan de ça, ça pogne contre le Canadien. Dans le sens que c'est un fan qui a peur du Canadien tellement qu'ils sont forts. Puis la personne, elle a retweeté ça. Puis c'est juste un gars qui se pointe en voulant faire hein? Puis là, c'est genre les fans du Canadien aujourd'hui. Moi, je suis. Vous avez peur de nous? Parce que c'est on est plus habitué d'avoir zéro habitué d'avoir une équipe qui est comme compétitif à ce point-là. Bah ouais. Mais en tout cas, ouais, pour le hockey, il se passe des belles affaires pour les fans du Canadien. Puis il en parle beaucoup à cause qu'il se passe des affaires historiques. Puis, en tout cas, c'est cool. C'est vraiment nice. Ça me dérange pas, mais ça me fait plaisir pour ceux-là qui sont fans de ça. Puis il y en a beaucoup. Il y en a plus qu'on le pense que ça. Puis ça m'inquiète aussi beaucoup parce que il y avait des sujets comme de quoi que là, TVA Sports, ça s'en va sur la bombe, puis le monde sont contents, TVA Sports de la merde. Je suis d'accord, mais l'affaire, c'est que TVA Sports permettait que ça soit... Parce que comment que ça fonctionne, je me rappelle pas trop, là, mais les contrats, c'est genre X nombre de matchs pour RDS, X nombre de matchs pour TVA Sports, mais si TVA Sports s'en va, ça coûte trop cher, fait que RDS vont pas acheter les matchs qui manquent. Fait que ça se peut que ces matchs-là vont aller à des Amazon de Prime. Streaming. Ben oui. Ah, Fait ben que là, oui. ça va faire pareil comme aux États-Unis où t'es genre, OK, ben le mardi, c'est sur Netflix, le jeudi, c'est sur Prime, le vendredi, c'est sur Peacock, puis ben le samedi soir, ben c'est sur NBC, sur la TV, sur le câble. J'étais comme, man, ça te prend 56 bébelles pour pouvoir écouter tous les matchs de ton équipe à toi. Tu sais, imagines-tu ici. Ah ouais, hey. Man. Il faut les payer, les salaires de ces joueurs-là. Mais le pire, c'est que c'est pas tant les salaires des joueurs là-dedans, c'est beaucoup genre la ligue qui demande ça. Parce que là, je suis pas informé, fait que je parle pas mal au travers de mon chapeau. Mais la ligue demande l'argent de ça. Puis quand ça se fait pas, l'équipe elle-même diffuse les matchs par elle-même sur leur site. Fait que là, il y a une affaire que moi, je suis mal informé, puis deux, je comprends pas. Parce que si cet argent-là est pas... tu sais, s'il y a personne qui achète le contrat de ça, mais en même temps, l'équipe, elle passe sur le site. Tu t'es comme... Fait que finalement, tu t'en fous? Puis je comprends pas. Fait que, en tout cas, s'il y en a qui sont au courant un peu plus, let me know in the comment down below. En tout cas, tu peux juste faire comme notre chumé Raph aussi, puis écrire sur Google Canadien match streaming online. Ah. Il est arrivé sur un site avec plein de belles pubs. Un navigateur. Virus. Ouais, mais là, tu reviens à... Ça défait... parce que c'est beaucoup en anglais, ces affaires-là. Fait que t'auras pas RDS. T'sais, c'est ça l'affaire que je te dis. On vient de parler de du monde qui vient du sud des États-Unis, qui trouve ça tellement hot, pis beau, pis qui se mettent à écouter ça en français puis à apprendre le français. Puis là, ben, en même temps... En même temps, ce monde-là, il écoute pas ça, c'est les services officiels du milieu du Texas. Là, je m'excuse, là, mais... Tu t'excuses? C'est rare que je m'excuse, prends-les. Hein. Tes excuses sont acceptées. Hein? S'il arrive sur Instagram l'autre fois, là, Julien est tout le temps mal après ses chums. Non, Julien est tout le temps mad, point. Si, c'est bon, ça. Ça, c'est drôle. Hey, ce que je voulais dire tantôt, là, c'est qu'on parlait de The Office. The Office, là, il y en a qui le savent, là, mais quand NBC ils ont ouvert leur service de streaming Peacock, ils ont fait
nous autres, on sait que vous aimez ça, The Office, ça nous appartient. On va vous enlever ça de Netflix. Puis sur notre service de streaming, on va vous mettre des versions super cut de The Office qu'on a remis des scènes supprimées dedans. Puis là, il y a eu des leaks. Ah. Ils sont en train de sortir un gros coffret DVD. Oh! De la cote super fan de The Office. Pas Nice. DVD, Blu-ray. Blu-ray en plus. Hein. Je sais pas si je l'achète parce que j'ai pas The Office en Blu-ray. Ben oui, achète-le. Puis j'ai pas écouté, mais là c'est ça, t'as peu, j'ai pas écouté la version super fan. Ouais. Puis j'ai entendu dire qu'ils ont pas juste rajouté des scènes. Ouais. Ça a l'air qu'ils ont coupé des scènes aussi. Oh, man. Ben, ça, Fait c'est que je sais pas si dans le Blu-ray il va y avoir les deux cotes ou juste la cote super fan. même à ça. Je trouve que ça vaudrait la peine, non? Moi je voudrais qu'il y ait les deux. Mais pourquoi c'est pas tout ensemble? La version longue oui. qu'on veut, esti. Ben ils vont pouvoir me vendre un troisième coffret dans ce cas-là. Sont là. Man, là, Julien, là, tu leur donnes trop des bonnes idées, là. La Là, si vous écoutez la version Peacock, du là, fermez ça réalisateur. tout de suite. Arrêtez d'écouter le La podcast version si du vous êtes réalisateur. Peacock, là. Gars, Ouais. pourquoi Peter Jackson il a décidé qu'il rééditait Le Seigneur des Anneaux en 4K pour que les bouts de flashback, il y ait du bloom dégueulasse comme dans The Hobbit, gars? Man, pff, un esti de cave. Mais Pourquoi au lieu de scanner les originales des films, il a juste fait je vais prendre le Blu-ray de la version longue qui a une teinte verte dégueulasse. On va corriger la teinte verte puis l'upscaler. les Blu-ray sont dégueulasses. Les Blu-ray des versions longues, là. Ouais, de Lord of the Rings, c'est vrai Ouais. que... Ouais, Il y a une teinte bleu-vert. C'est dans juste ça le que blanc. j'ai, moi. Écoute, Comment je fais pour avoir une version good? il n'a pas. Si tu veux en Blu-ray, la seule façon, c'est d'acheter les versions théâtrales. Mais là, c'est pas les versions longues. C'est pas les versions longues. Ah! Parce que la version longue, quand ils l'ont sorti en 4K, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la cote du Blu-ray avec le Bloom. Là. Au lieu de la scanner ou de prendre des images correctes, ils ont pris la version du Blu-ray longue avec le teinte bleu. Ils l'ont corrigé digitalement. Puis ils ont upscalé de HD à 4K. Fait que c'est même pas une vraie image 4K. Comment ça? C'est une image étirée. Là, ils ont mis ça. Ils ont rajouté un bloom flou quand il y a des bouts de flashback pour faire comme dans le Hobbit. Ils ont fait, c'est bon. Ah ouais, slap ça sur un Blu-ray 4K puis vend ça au monde. Le monde sont mad. Ben, le monde sont pas mal parce qu'ils s'en rendent pas compte, là. Mm. Mais genre, le monde qui check ça, pour vrai, il y a un dude qui a fait une vidéo puis il t'explique tout ça, là. Calice. En plus, ça, c'est sans compter tous les films de James Cameron, là. Upscalé en plastique et air. Man. Ouais. Ça a pas d'allure, man. Là, je sais pas si tu as vu sur Instagram, mais je t'ai envoyé de quoi de fucké et tout, là. Avec les films qui sont sur les plateformes comme Ubi, puis Amazon, puis Netflix. Comme de quoi ils sont mal croppés, comme les Simpsons sur Disney. Oh, Ah, shit. c'est classique, ça. Man. Genre, récemment, il y avait Thelma et Louise. Attends un peu, j'ai fait ordre 30 secondes. C'est quoi que Tubi ont fait qui ont croppé? Plein de films. Ben, c'est pas Tubi Ok, qui est... L'affaire, c'est que c'est pas Tubi qui... Ils s'y font fournir C'est ça, croppé. c'est ça, ils s'y font Ouais. fournir croppé. Parce qu'il y a d'autres films qui y sont pas. Que t'es comme, c'est la faute à qui? Et c'est pas juste Tubi, là, c'est Amazon pis Netflix aussi. Ouais. Mais récemment, sur Tubi, il y avait Thelma et Louise. Il y a quand même plusieurs personnes que je connais qui ont écouté pour la première fois de leur vie Thelma et Louise sur Tubi. Puis je m'en suis... Puis il est croppé. Puis il est mal croppé. Il y a le monde qui a écouté pour la première fois de leur vie un classique comme Thelma et Louise. Ils ont pas vu le vrai Ils ont film. pas vu le vrai film. Parce qu'il est bien Man. trop mal croppé. Moi, je me demande, là, pourquoi ils donnent pas l'option de l'écouter en 4.3 original et l'option de l'écouter en version croppée. Mais t'as déjà cette option-là avec ta TV, anyway. Hein? La plupart des TV, là, t'as déjà un mode zoom. Ouais? Fait que genre, pourquoi que tu fais pas juste me donner le show carré? Hmm. Pis si ça me gosse, je vais zoomer dans l'image. Ben ouais. C'est encore plus simple. Damn. Non, c'est parce que là, quand
coupent, puis qu'ils croppent, puis ils choisissent le morceau d'image qu'ils veulent que tu croppes. Ben ouais, c'est ça mon point le plus que possible. Ça fait le plus de sens de genre choisir où tu croppes par Mais plan. l'affaire, Là. L'affaire, là, Ouais. c'est que même à ça, là, c'est pas le vrai film. Ouais. Sûrement pas. Hmm. Tu sais, là, il y a un argument avec Firefly, là. Parce que Firefly, ça a pas été diffusé en widescreen, ça a été diffusé en 4:3, genre. Et là, les Blu-ray sont en widescreen. Fait que des fois, tu vois des affaires que t'es pas supposé voir. Je l'ai pas remarqué, moi, personnellement, là. Puis je l'ai écouté 2 fois, là, en widescreen, là. Même 3 fois. Mais le monde, ils disent, là, il y a une scène, là, tu check, là, pis Wash, là, quand il pilote le vaisseau, là, il pilote pas pour vrai. Il a les bras dans les airs. Puis là, je suis comme... En même temps, je suis comme... Pour Wash, ça check out, là, en tout cas. Oh, ben drôle, ça. Fait que, genre, le monde sont comme... Mais... La meilleure façon d'écouter Firefly, c'est les DVD, parce que les DVD sont 4:3. Ouais. Puis, en même temps, là, c'est moi qui est Gen Alpha quand je fais ça, parce que je suis comme... Oh, mais ma TV est widescreen. Moi, je veux que l'image soit sur tout l'écran de la TV. J'ai payé pour la TV, je veux utiliser toute la surface de la TV. Ah, non, Ben, c'est comme toutes les versions qui ont sorti en Blu-ray ou 4K de Dune. Toutes les, c'est impossible là, que le film il soit disponible Ouais, parce mais- qu'il est filmé en IMAX. C'est qu'il- Mais ça n'a pas d'importance, ça. Le film, il est mastered en 16:9, mais ils ont fait une cote IMAX. Ouais. Mais tu manques pas, tu sais, tu vas rien manquer vraiment. Il manque du sable là, pis du sable là. Ok. Le gars, il a pas de ciel sur sa planète, c'est juste du sable. Non, il y a tu sais. plus de sable à terre, mais ils vendent du sable. Tu comprends pas? Il nous manque Ça, c'est une comme- expérience sablonneuse. C'est comme le C'est monde une qui voit- expérience c'est extrêmement sec. C'est comme le monde qui... Tu sais, là, t'as du monde là, qui sortent genre les vidéos non master des films, là, genre Spider-Man, là, où ce que tu vois tout l'écran du film au complet, Hein? que tu vois pas sur le film original. Parce que quand ils l'ont masterisé en 16:9, genre, fait que, tu sais, ils ont déjà comme sélectionné les bouts qu'ils prenaient. Mais ça, c'est pas que le film il est croppé, là. C'est qu'ils ont filmé plus long de cadrans qu'ils avaient besoin pour faire le film qu'ils voulaient faire. Pour. Ben, parce que c'était ça le standard d'Hollywood. Ben, moi, je veux le standard d'Hollywood. Non, Wow, mais wow, sortez pas ça de Hollywood, contexte. c'est pas ça qu'ils vont Sortez, c'est pas, d'abord, on sort pas ça de son contexte. c'est pas ça qu'ils vont te donner. Ce qu'ils vont te donner, c'est la version. Parce que là, des fois, en dehors du shot, tu vois des boom mic pis des affaires de même. Ah, ok, ouais. Mais que t'as genre juste plus d'images au cas où. Au cas où. Au cas où qui arrive de Ouais, quoi, mais c'est là, pas je le sais cas pas. avec Dune. Non, avec Dune, ils t'ont juste fait une cote IMAX, mais tu manques pas plus d'images. Mais parce oui, qu'ils il ont quand même manque, décidé- il manque. Ils ont décidé. Non, la Il manque vraie 3 cote du mètres de film- sable en bas, puis 3 la vraie mètres de cote du sable film, en haut. c'est la cote 16:9. Ouais, mais Je dis 16:9, là, je pense que c'est même pas 16:9. il là. existe l'autre. Comment qu'ils l'ont Ben- ajouté? Ils l'ont pas ajouté? Non, ils Mais l'ont juste il- filmé de même. Il existe, mais il existe pas. C'est un bonus. Comment? Ben, ok. Je veux les bonus. T'auras pas le bonus. Man, Calice, c'est plate. les bonus sont C'est pas la vision à inaccessibles. Denis Villeneuve. C'est la vision à du marketing. Ah, ouais? Ah! C'est vrai, ça? Je sais pas, man. Je sais pas. Rendu là, on parle de notre Je parle à chapeau. travers de mon chapeau. On, c'est clair. on envoie une bouteille à la main. On aimerait poser des questions à Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, viens au podcast. Ouais, Denis Villeneuve. Genre, C'est, Patrick Huard aurait c'est jamais enfant. voulu, mais Denis, si tu voudrais venir. Ben, peut-être que Patrick voudrait pareil, là, tu sais, on le chantonne à Patrick Huard pareil. Patrick Huard! On C'est lui pas demandera. 16:9, Si jamais le il veut format, venir. c'est... le format de Dune, c'est 2:39.1. Je connais pas les 2,30 les noms. 2,39 Je sais pas par ce que ça veut dire. C'est un format qui est un petit peu plus large que 16:9. Mais c'est-tu sur ma TV, ça? Non, la TV, c'est ça. TV, c'est 16:9, mais ton Blu-ray peut être masterisé en 2:39 2.1. C'est juste que tu vas avoir des barres en haut puis en bas. Les bars. Ouais, tu vas avoir des barres noires en haut puis en bas. Pis ces bars-là,
Imagine, c'est du sable. Oui, exactement. Ça C'est marche bien pas. compris. Ouais, mais ça marcherait pas. Parce que le format IMAX, c'est un autre format, fait que t'aurais des barres ailleurs dans ton écran. T'aurais des barres sur le côté à la place, c'est vrai. Mais C'est vrai. ça! Parce que le format IMAX il est genre super, super haut. Là. Ouais, mais ils vendent pas de TV format IMAX. Effectivement, puis ils vendent pas trop de sable non plus. Là. Mais tu peux acheter un projecteur qui change son format selon la résolution. Ça existe. Ah, Mais c'est cher. C'est un cher, écran puis on voit 911 rien. pouces. On voit rien. De quoi on voit On voit rien? rien. De Ouais, quoi on c'est voit sombre, rien? man, un On voit projecteur. rien. Parce What que, the fuck, les gars? absolument. Yo, Parce que vous hey, avez hey, tous je suis un checké les expert. projecteurs Là. cheap. T'es un expert. Hey, Wow, oui, en tant j'ai que eu, gars qui a il y checké. avait un projecteur dans mon salon chez mes parents pendant genre plus de 10 ans. Ça dépend du genre de nits que t'achètes, là. Le quoi? La quantité de nits que ton projecteur il donne, là, ce qui est la Nits? quantité de lumens Des lumens. Man. que ta lampe est capable de projeter, là. Julien, il sort son esprit de technicien. C'est là, un puis là, esti de nerd. Fuck je off. comprends à peu près ce qu'il veut dire. Encore une fois, Bah. c'est un autre esti de podcast avec la game de trop, là. Ben non. C'est le sujet de trop. Parlant du Warzone- sujet de À trop. Warzone, c'était la game de trop. Ici, c'est le sujet de trop. Ben justement, Parlant- on jouait à Call of Duty, Black Ops 4 sur un projecteur, on voyait rien, man. Ouais, mais c'est parce que c'est Call of Duty Black Ops 4, là. C'est de la merde. C'était pas c'est- Black Ops 4 dans le temps, c'était Modern Warfare 2, ok, je me suis trompé, là. Pis c'était pas de la merde, pis on voyait rien chez Vincent sur son esti de projecteur. Je suis pas d'accord. J'ai tellement joué sur ce petit projecteur-là, man. Qu'on voyait rien. Ah non, on voyait, man. Pas aussi bien qu'une TV. Tu voyais C'est rien sûr parce que que non. t'étais tout le temps en train de te faire killer, mon esti. Pourquoi tu parles, me faisais Parce tout le qu'il temps voyait killer? rien. Voyons. Parce que Get Good. Non, esti. c'est parce qu'il me manquait ma barre Ça, de c'est en son partie en vrai, bas, là. pis ma barre de son en Oui. haut. Ça, c'est clair. Moi. Ah, c'est que Vincent, il sait ça quand je jouais à ce jeu-là parce que j'avais le perk dans Code, dans Modern Warfare 2, que quand tu donnais des coups de couteau, tu pouvais donner ton coup de couteau plus loin. Fait que moi, je m'arrangeais tout le temps pour me promener full vite. Puis je donnais des coups de couteau encore, genre. Mais à cause que je faisais des coups de couteau plus loin, ça faisait comme si je me téléportais puis je tuais le monde. Vincent était genre, qu'est-ce que j'ai ça? Pis on a passé, Hey, les gars. on a passé c'était comme qu'un Wake seul cracheur Pit. sur un projecteur. Comme Wake Pit dans Brawl, c'ti. Allez là! Hey, les gars, on prend-tu un bon 10 minutes pour lire les nombreux commentaires sur le dernier épisode Oh, du shit. podcast? Je me suis fait remercier de parler de gun. Ah non, hey, check bien ça, hey, c'est malade. Là. On a Clippy TBK qui dit « C'est drôle que vous parlez du bye-bye parce que dimanche passé, à Tout le monde en parle, il y avait comme invité Anne Dorval, puis elle disait que plusieurs sketchs qu'elle a tournés étaient durant l'été, puis là, il met plein d'emojis bonhomme fort. C'est vrai que je trouve que ça a pas de fucking bon sens. Steve, il est mort direct, mon homme. T'as tué Steve, beau travail. En plus, Puis il Steve met est plein malade, fait que ça va être d'émojis bonhomme douloureux en ce fâché. moment. Là. C'est genre, oh. Quand c'est quelqu'un qui t'envoie ça en commentaire YouTube sur une anecdote dans même, c'est drôle. Quand c'est quelqu'un à job qui t'envoie ça en texto, c'est moins drôle. Je sais pas. En TK. Pepper Mario, il nous dit un petit morceau de tarte. Ça, c'est par rapport à la fois que je suis allé au dentiste. Ouais, en effet, c'est un méchant petit morceau de tarte. Pepper Mario encore, il nous parle de du Big Mac au poulet, puis que j'ai raison que poulet entier avec des filaments, c'est nice, puis que l'autre, c'est une efface panée. Là. Genre, ah man, les effaces panées, là, very bad. Pepper Mario, il nous dit aussi, je me demande ce que Max va faire pour les commentaires à ça que j'en ai laissé 7! Le gars, il est Là, Pepper complètement Mario, là. là, si tu continues, là, on va J'en te ai skippé charger. une coupe, c'est ça que je vais faire. On va Pepper te Mario. charger. On va te charger au mot quand on parle au podcast. Yeah. Parlant de mots, OK, on a un gros commentaire 5$ par mot. de la part de King Goliath X Yo. qui nous dit « Je tiens à tout spécialement remercier Julien parce que depuis fin janvier,
j'écoute en rafale tous les épisodes du Friday Podcast. Hey, moi, je te félicite grandement, Goliath. Very nice. Gosse. C'est de la vraie calice de torture, ça. À force de me faire parler de gun, eh bien, j'ai passé un week-end en amoureux à Portland, dans le Maine, avec ma blonde, et j'ai réussi à la convaincre d'aller tirer du gun. Ça n'aura jamais arrivé sans les interventions judicieuses dans ce podcast sur les guns. En tout cas, ce fut vraiment plaisant. Je vous recommande fortement, si vous êtes allé au USA, de trouver le Indoor Shooting Range local. Pas besoin de cours ou de carte spéciale autre qu'une pièce d'identité et des sous. Il vous loue les guns et tout ce qui vient avec. C'est vraiment intimidant au début d'avoir un vrai gun dans les mains, mais aussi vraiment trippant de gunner sur une cible. Par contre, les règlements interdisent le gonnage dans les têtes, ce qui est comprenable, je pense. Là. Moi, un de mes chums qui a des guns au Canada, je suis pas obligé d'aller aussi loin. Dan, capoté. Mon père, je pense qu'il y a une 22, ce qui compte comme un gun. Mais tu sais, c'est pas pareil. Mais ça doit pas être pareil, genre une 22 puis un 9 mm. T'sais. Ben là! Moi, j'ai une 24. Moi, j'ai une 24. Une 24 de beau soldat. Hey, c'est bien bon, ça! On a aussi King Goliath X qui me remercie. Moi, il dit « Merci Max pour ta recommandation de Warhammer Space Marine 2. Je viens de le downloader. Il venait de tomber dans la catalogue PS Plus que j'avais à l'œil. Tu m'as donné un petit coup de pied au cul pour le downloader. Ben écoute, j'espère que ça aura du fun, King Goliath X. Merci, parce que Max. moi, j'en ai. Merci Max pour le petit sac de poudre. Yeah, boy. Et m'avoir introduit aux drogues dures. Ben voyons, man. Il y en a qui se fait genre « Ah, merci de m'avoir introduit au gun. » Puis le même gars, après, merci de m'avoir introduit à la poudre. Genre, voyons, man, c'est vraiment dark, ce podcast-là. Le monde, il écoute ce podcast-là hors contexte, genre là. Ça se peut pas, man. Faut pas non, mais c'est vrai que Magic, c'est comme de la poudre, hein, parce que... C'est tout à fait vrai. Ça a commencé dans mon groupe de D&D. C'est fini. Ça ne parle que de ça, maintenant. C'est tout à fait vrai. C'est pourquoi? C'est quoi, Julien? Moi, je vous dis, là, Magic, c'est excellent, OK? Genre, si vous avez quelqu'un, un ami qui est drogué ou qui a une dépendance quelconque, genre qui nécessite son argent, là. Introduisez-le à Magic, il n'y aura pas assez d'argent pour s'acheter de la poudre. Il n'y aura pas assez d'argent pour gambler, il n'y aura pas assez d'argent pour s'acheter de la poudre, il n'y aura pas assez d'argent pour être alcoolique. Je te dis, tu donnes ça à tes enfants, là, t'es garanti qu'ils n'auront jamais à fumer 500 cigarettes dans leur vie d'une shot. Fait que, c'est quoi que je viens de voir passer, là, Julien? Il me semble qu'il y a de quoi qui a passé vite dans l'écran, puis je me suis pas rendu compte. C'est Artemis 2 qui va faire le tour de la Lune. Avec la liste des Patreons. Oh my god, que c'est sick pareil! On vit dans une simulation. On fait un montage, puis c'est que, tu sais, il y avait comme le gros pot de Nutella qui a passé devant l'écran, là. Dans l'espace. Le gros pot de Nutella. T'as pas vu ça? Non! Genre, ils sont historiquement, le pic, tant d'écoute, parce que tout le monde était là, rivé sur le stream de la NASA. Puis, en plein milieu de l'écran, il y a un gros pot de Nutella qui... Puis, il flotte, là. Le paf, on voit le logo bien centré dans l'écran, man. Là, des gars, c'est quoi la pub, là? Mais c'est pas quoi la pub? Mais c'est pas une pub, ils ont juste amené du Nutella, puis... Mais merde, Nutella doit être content en tabarnak, parce que... Hein? C'est une preuve qu'ils sont pas vraiment allés dans l'espace, puis que ça a été filmé. Ben, le pire, c'est que ça part, tu vois bien qu'il y en a plein que ça part, là, c'est comme... Ben, c'est certain. Mais genre, un montage, là, pis là, t'as le pot de Nutella, puis à la place d'écrit Nutella, c'est comme liste des Patreons. C'est juste écrit liste des Patreons, il y a rien d'autre d'écrit dessus. Ben, je veux dire. Ben ouais. Parce que c'est ça la liste. C'est ça la liste des Patreons. Fait que merci à nos Patreons d'avoir écouté aussi puis de nous supporter. Puis merci à tous les viewers d'être là. Faites pas de drogue, faites du Magic à la place, c'est bien mieux. Moi, je veux pas être responsable si vous faites des choses irresponsables avec des guns. Salut. C'est un bon argument. C'est vrai, ça. Faites attention à vous. Faites attention à vous, puis faites attention à votre voisin de char. Excellent.